Yes. Yeah. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, Right. you coming, I don't I'm know an where, outsider. and you're talking I'm to an us. idiot. Bonjour à toutes et à tous, c'est le jour du troisième et dernier épisode autour de cette application Do Your Football Diff avec Sylvain Devert. On va venir aujourd'hui parler de la vision du football de demain, l'avenir de Do Your Football, l'avenir de Diff, avec Sylvain qui va nous expliquer toutes les futures fonctionnalités. Merci d'avoir suivi toute cette série de podcasts. Merci d'avoir noté, commenté, d'avoir partagé pour que le podcast puisse performer ainsi. Continuez, c'est le troisième et dernier épisode de cette série. Allez le noter sur toutes les plateformes, diffusez-le un maximum, continuez à commenter pour un maximum d'engagement et faire remonter le podcast. Merci à tous et on vous laisse avec l'avenir de Diff. Et on parlait de notation des joueurs tout à l'heure. Oui. Mais du coup, est-ce que les clubs vont être notés par qui? Est-ce que ce sera possible? Est-ce que c'est possible aussi d'avoir les entraîneurs aussi vont avoir leur carte comme tu nous montrais tout à l'heure? Est-ce qu'ils vont être notés? Si oui, par qui? Les parents, les joueurs, le club en lui-même? Alors, ça, là, c'est bien, parce que là, tu vas dans le futur, là, c'est bien. Donc, en fait, dans V2, non, mais c'est bien, c'est dans V2. Donc, V2, si tu veux, j'explique qu'est-ce que c'est. Là, on est dans MVP, c'est Market Value Product. C'est un premier produit qu'on met sur le marché pour tester le marché, pour surtout finaliser le produit. C'est pour avoir retour des vrais utilisateurs. Tu vois, pas uniquement moi qui suis un fou furieux, qui connaît l'appli de long en large, tu vois. Une fois, je suis avec des mecs au téléphone et je leur dis, tu appuies là. Enfin, soit je me rends compte en fait que je connais le truc vraiment sur le bout des doigts, quoi, tu vois. Évidemment. Donc, en fait, j'ai perdu mon fil. Vas-y. On parlait de la notation des potentiellement des clubs et des éducateurs. Donc, pour la MVP, c'est ça. La V1, c'est quand on a finalisé le produit après avoir eu les retours des utilisateurs, autres que moi. Et la V2, en fait, donc ça, c'est fini pour cette année civile. Et la V2, on est en train de l'écrire et elle va se faire développer, elle va être développée. Et donc, en fait, tous les semaines, tous les 15 jours, de nouvelles fonctionnalités vont être rajoutées et les gens ne vont jamais payer un centime de plus. Ça, c'est genre ce que nous, on veut. C'est les gens, ils vont payer un prix et on va rajouter et les gens ne paieront rien de plus. Mais au bout, le mec, il utilisera un logiciel pour tout. Tu vois, c'est notre vision. Et donc, du coup, par exemple, la V2, ce qu'on veut, c'est la même dynamique que le joueur. Le coach, on va lui envoyer une notification avant la séance d'entraînement et dire « Comment tu te sens aujourd'hui ?» Parce qu'un coach aussi, il est fatigué des fois. Un coach aussi, des fois, il est en grande forme ou moyen, tu vois, régular, comme on dit en espagnol. Il va mettre cette info. À la fin de la séance d'entraînement, on va lui poser 2 questions. La première, c'est « Comment tu t'es senti, toi, sur le terrain ?» Parce que des fois, moi, avant la séance, je vais te dire « Je ne suis pas bien. » Genre, je suis fatigué, etc. Mais dès que je commence la séance, c'est feu. Je me sens nickel. Donc ça, c'est une autre donnée. Et la troisième donnée, c'est comment moi, j'ai ressenti que le groupe a perçu ce que j'ai transmis. C'est-à-dire que des fois, toi, tu ne peux pas être bien, mais le groupe, il est trop content de ta séance d'entraînement. Tu vois, ils se régalent, ils courent partout, ils sont contents, ils transpirent, tu vois. Donc, comment tu as ressenti ça? Et ces 3 données vont nous permettre d'avoir un suivi spécifique sur le profil d'entraîneur que tu as et sur la fluctuation aussi sur une saison. Que tous les entraîneurs ont des hauts et des bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toutes les équipes ont des hauts et des bas. Et quand tu vas pouvoir comparer la donnée du joueur et de l'équipe, parce que la donnée du joueur, tu as aussi les statistiques de l'équipe, attention. Tu as une moyenne de bien-être de ton équipe pour chaque séance, par semaine, par mois, par année. Qu'après, tu vas comparer avec… Déjà là, maintenant, ça c'est déjà maintenant, là, dans 15 jours, là, d'ici le 15 octobre, tu l'auras. Tu vas pouvoir voir. Je donne un exemple. Au mois de septembre, j'ai fait 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Tu vas voir que quand tu avais les 2 victoires, tu avais 97% de présence. Le match nul, tu en avais 80 et la défaite, tu en avais 75. Tu vas voir que ton taux de pourcentage de blessure quand tu as les 2 victoires était de 0, et puis de 10 et puis de 15. Je veux dire pas. Et tu vas voir ta moyenne de la charge d'entraînement. Au début, par exemple, elle était de 7 ou 8, donc c'était bien. Et à la fin, tu étais de 2 ou 3. Donc en fait, tu vas voir que tes résultats vont fluctuer selon le taux de présence.
le taux de blessés et le taux de bien-être de ton groupe. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et ça, Ouais. tu pourras l'avoir sur toute l'année. Donc ça, ce sont mais une donnée que tu vois comme ça, hein. Genre, c'est un graphique là qu'on a créé. Tu le regardes, tu le comprends tout de suite. Tu as pas besoin de commencer, c'est pas avec 1 milliard de données, tu vois? Alors que ça, c'est des datas dont tu n'as jamais accès dans le monde du foot actuel, en fait. Bah non. Tu le ressens, c'est quelque chose que tu ressens ou que tu imagines et tu changes ta posture si déjà tu as assez de prise de recul pour te dire, que potentiellement, peut-être, ça peut être lié à ça. Mais tu as jamais la data qui te montre ça de base parce que dans un club, comme on parlait, U12 district tout à l'heure, jamais il y a quelqu'un qui va venir te dire: «Ta charge d'entraînement, elle est de temps, il y a tant de pourcentage de blessés, le niveau moral de tes joueurs, il est en baisse, c'est pour ça que tes résultats, ils chutent» ou autre. Ça n'existe pas, c'est qu'une prise de recul. Et le pire, c'est que les gens sous-estiment le nombre de personnes passionnées qui entraînent en district et qui aimeraient savoir ça. Je te C'est jure, ça. hein. Mais moi, si je suis là aussi et si on discute aujourd'hui, c'est parce que je suis passionné. Mais en fait, moi, quand j'entraîne, je me dis: «Mais ton rêve quand tu es petit, c'est tu veux entraîner, tu vois les trucs à la télé, tu te dis: "Mais moi aussi je veux, m'imaginer comme ça, OK, et ces data et trucs et les GPS et patin couffin", tu vois? Tu te projettes aussi comme, en tant qu'éducateur, comme un éducateur, entre guillemets «professionnel». Tu veux essayer de faire transpirer ça. Donc d'avoir accès à toutes ces données et tout, c'est aussi un sentiment d'accomplissement ou de te dire, «Bah, ouais, j'ai accès à une, base de fou, je suis curieux, j'ai envie de ah ouais, c'est ça, c'est des informations, enfin, c'est un nid d'informations énorme». Ah, absolument. Absolument, absolument. Et je te dis, c'est que le début. Parce qu'en fait, là où on veut aller, nous, c'est on veut que les gamins vont de moins en moins dehors pour jouer au foot, tu vois? Ils jouent au foot quand ils vont au foot, quoi. Alors, c'est pas partout le cas, évidemment. Mais donc notre idée, surtout de mon associé et moi, c'est de dire: «Comment pouvons-nous faire pour que les jeunes jouent de plus en plus au foot, même quand ils sont pas au foot?» Donc en fait, on veut créer un système où les joueurs deviennent protagonistes de leur évolution. Donc par exemple, tu as vu, il y a des notes. Aujourd'hui, c'est le coach qui évalue sur les séances d'entraînement. Mais tu vas avoir dans le futur la possibilité de dire: «OK, je suis pas bon de la tête. Qu'est-ce que me propose DIF comme séance d'entraînement pour que je progresse de la tête? Je vais le faire». Et après, nous, DIF va proposer des ateliers d'évaluation standards, les mêmes pour tous. Tu vas les faire chez toi ou accompagner d'ailleurs, tu pourras t'accompagner par peut-être un DIF coach qui est dans ton secteur. Et en fait, tu vas soumettre ta nouvelle note. Par exemple, de jeu de tête, je t'ai mis 1/6 parce que tu mets jamais la tête, tu te retires la tête, tu vois? Et là, tu vas bosser, tu vas bosser, tu vas bosser et tu vas faire un exo, tu vas me dire que tu as maintenant 3/6. Et tu vas pouvoir soumettre cette évaluation, que le coach va pouvoir valider ou non, parce qu'il va vérifier évidemment. C'est-à-dire que le coach qui est licencié auprès d'un club qui est licencié lui-même à la Fédération française de football, pour la France, sera prioritaire dans la validation des évaluations si tu veux, aux données qui seront remontées par le joueur. Tu vois, donc si le joueur dit 3 et que moi je dis: «Non, non mon gars, tu restes à 1, tu restes à 1». Si je dis que c'est 2, je peux évoluer à 2, tu vois? Donc ça c'est là où on veut aller. On a encore un peu de boulot pour ça, hein, mais ça c'est, dans le premier semestre de 2026, hein. Moi, je trouve ça intéressant, tu vois? Parce que tu vas aller dans ta vision de remettre les enfants à s'amuser, à jouer entre guillemets «dehors», tu vas les prendre par entre guillemets, je vais pas forcément le mot, mais le piège de l'écran, où on est tout le temps nous-mêmes aussi, connectés avec, les écrans, l'ordinateur, le téléphone. Mais tu vas aller les chercher là où ils sont allés et où on veut les enlever. Donc tu vas les prendre par le téléphone pour qu'ils aillent eux-mêmes dehors avec leur ballon, s'entraîner et tu contrecarres le piège de: «Je me mets 6/6» en bloquant avec, une évaluation qui est à soumettre à quelqu'un. Donc d'un côté, si le gars il se met 6/6, tu réévalues à 2/6, et ben il va retourner dehors pour, Exact, continuer à s'améliorer. Donc en exact. fait, tu les prends entre guillemets à leur propre piège ou au Son piège propre des jeu. écrans que Mmh. la société nous a amenés à subir, quoi.
Absolument. C'est l'idée. C'est l'idée. Et ça, tu vois, bon, là, on développe vachement bien l'appli, hein. De plus en plus de clubs qui veulent mettre en place dans tout le club. Donc là, on veut aussi aller progressivement parce que tu vois, il y a tout un système à valider, tu vois. C'est pas juste sortir l'appli, mais il est vrai que moi, je suis super excité à l'idée de percevoir les retours des utilisateurs. Mais genre parce qu'il y a, rien que là, j'ai tellement d'utilisateurs qui me ramènent des trucs, je dis, j'y avais pas pensé à ça. Rien qu'hier, dans la réunion, j'ai noté 2 choses. Ah, mais j'ai pas pensé à ça. Ah, mais j'ai pas pensé à ça. Mais c'est génial. Et je les note. Et du coup, j'en parle avec mes développeurs. Je dis, bon, on peut faire ça, on peut pas faire ça, machin, etc. Donc, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Et les possibilités sont illimitées. Et notre objectif, c'est d'aller le plus loin. Donc ça, de toute façon, ça, on a les idées claires. Et Et tu vois, après, je vais dire autre chose, hein. Il y a un truc qui va arriver qui est une dinguerie, hein, pour les joueurs, hein, je te parle, hein. C'est on va faire la gamification. C'est-à-dire que, une fois qu'on a validé le système de la V1, dans la V2, en fait, tu verras les joueurs, ils vont pouvoir, en fait, être déjà le coach va pouvoir nommer l'homme du match. Et en fait, les évaluations des coachs vont donner comme des trophées, comme dans les jeux vidéo, pareil. Et en fait, ces trophées vont générer des choses spéciales. Je te donne un truc, par exemple, quand tu es nommé l'homme du match, ta carte, elle se transforme en or pendant une semaine. Tu vois? Trouver les axes de motivation, mais pour tout type, pas que pour l'homme du match, hein. Il y en a plein d'autres, hein, tu vois? Et donc, du coup, là, on est en train de créer tout l'écosystème autour de ça, parce que ça, c'est vraiment complexe, par contre. Tu vois? Un truc qui est évolutif sur la durée. Pareil pour les coachs, parce que tu m'as demandé ça, là, tout à l'heure. Donc oui, les coachs aussi, on est en train de voir pour créer des cartes coach. Donc, il y a déjà des étoiles, hein, il y a 5 étoiles, d'accord? Tous ceux qui font partie des testeurs ont 2 étoiles d'office. Après, tu verras que chaque étoile, en fait, a des caractéristiques spécifiques. Une étoile, par exemple, c'est avoir renseigné tout le système. Si tu as rentré tout le système, genre ton modèle de jeu, ta programmation, ton équipe, etc. Là, tu as une étoile. Et après, si tu utilises pendant un trimestre le logiciel en faisant les évals, etc., tu obtiens 2 étoiles. Et après, la troisième étoile, c'est quand tu as accompli une saison complète en utilisant l'application, en faisant les évaluations, des matchs, etc. Tu vois? Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit une valeur de compétence. Le mec qui a 3 étoiles, ça veut dire que déjà le mec, il réfléchit d'une certaine manière. Il a cahier d'APL, évaluation, suivi de la charge de travail des joueurs, il fait ses vidéos d'avant-match, il fait ses convocations avec le truc. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Il fait le trois, suivi. 3 étoiles, tu es un entraîneur structuré qui suit les process et qui s'y tient. Exactement. Et du coup, avec mon pote là, parce que là, je bosse avec un ami, parce que tu vois, moi, ce que j'ai développé, évidemment, c'est basé sur ma propre expérience. Donc, c'est un méli-mélo de la fédération française, de la fédération belge, de l'Espagne, etc. Tu vois. Et donc, ce que je bosse avec lui, c'est que de faire vraiment en sorte que la personnalisation de l'outil mette les coachs dans la capacité de répondre dans les exigences fédérales. Par exemple, le mec fait des formations en France, tu vois, à la Fédé, qui puisse utiliser l'outil pour répondre aux exigences de la Fédé. Tu comprends? Pour pas que ce soit un frein, tu vois? La même chose en Belgique, la même chose en Espagne. Donc dans chaque pays, je vais avoir un gars qui va m'accompagner pour faire en sorte que ce soit personnalisable pour chaque réalité, tu vois? Ça, c'est vraiment important pour moi parce que ça a pas de sens que le mec qui passe des diplômes, il utilise Diff et alors du coup pour passer ses diplômes, bah, il peut pas utiliser Diff. Toi, ça me semble nul. Ouais. Tu vois? Et puis en plus, c'est pas un outil qui vient en confrontation à, à l'éducation fédérale, par exemple. C'est Ah justement un non! outil qui va venir servir les éducateurs dans leur évolution au niveau de leur pays ou au niveau d'autres pays, comme tu disais, Belgique, Espagne. L'objectif, c'est de venir nourrir l'éducateur encore plus. C'est un apport. Il y a l'apport fédéral, on va dire, d'un côté licencié, etc., classique. Et tu as l'apport de l'application qui vont venir former l'éducateur. Donc c'est un complément, c'est un outil. Ah bah, exactement, c'est l'accompagnement. Le diff, c'est l'accompagnement en fait, tu vois? Tu vois, la formation, c'est la fédération, tu vois? Et l'accompagnement, un outil pour l'accompagner en son cheminement, c'est ça, tu vois? C'est diff. C'est vraiment comme ça que moi je le enfin qu'on le voit quoi. Ouais.
Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du produit fini, mais depuis tout à l'heure, on discute autour des différents aspects de l'appli. Mais moi, du coup, je me dis que ce sera un produit qui sera jamais fini parce qu'il sera constamment en évolution et lié aux différents retours que tu vas pouvoir venir incorporer à cette application. Et c'est ce que je me dis, c'est qu'au final, plus on va avancer au jour le jour, plus cette application, elle risque d'être complète, de venir intégrer des nouveaux systèmes, des nouveaux thèmes que tu n'avais pas forcément toi vu, comme tu disais, parce que tu pars à la base avec ton expérience. Mais du coup, on Ouais. va venir pouvoir nourrir avec l'expérience de chacun des utilisateurs cette application et elle va sans cesse évoluer de V1, V2, V3. Il y aura souvent, enfin moi je pense, je le vois comme ça, comme un produit qui est ouvert constamment et qui va constamment être en évolution. Mais absolument. C'est l'objectif. Moi, je pense qu'il faut juste toujours rester ouvert à l'évolution. Je pense qu'il y a tout le temps moyen de faire mieux, tout en restant ludique, simple d'utilisation, accessible, tu vois. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un écosystème tellement vaste, il y a tellement d'améliorations à apporter pour tellement de réalités. Rien qu'en pensant aux connexions API, par exemple. Tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est pour que les gens puissent connecter leurs outils du quotidien, tu vois, les GPS, les vidéos de VO, machin, etc. Tu vois. Donc, rien que sur ce point de vue-là, déjà, par exemple, tu vois, moi, ce que je souhaite dans l'absolu, c'est qu'on puisse connecter, tu vois, les montres Apple. Ah, c'est pas montre Apple, là. Mais bon. Les Garmin, tu sais, les protèges tibia qui calculent à quelle force tu fais des frappes et tes passes, Ouais, les anneaux, tous les outils annexes qui existent pour en fait pouvoir croiser les données et accompagner au mieux le joueur, l'entraîneur et le club. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et là, je pense que ce sera une vraie, parce que tu vois, par exemple, c'est une connerie ce que je vais te dire, mais tu vois les puces que tu mets dans les chaussures ou les protèges tibia ou les bracelets, tu as des mecs de district qui l'utilisent, hein. ah bah oui. De n'importe quel niveau, hein. Moi, j'ai un joueur là, que j'accompagne depuis petit qui joue en National 2. Il s'est acheté le GPS perso, hein. Ah mais tu vois, moi ça m'a fait penser à ça justement, j'ai pas rebondi, mais quand tu parlais de l'auto-évaluation, moi j'utilise une Garmin. Pourtant je fais pas toutes les compètes de run ou de triathlon ou de trail. Mais par contre à la fin, je peux me créer mon programme, de 5, 10, 21 kilomètres. Je peux m'auto-évaluer: «OK, ta performance, est-ce que c'était dur? Comment tu t'es senti, au niveau de l'intensité?» Et en fait ça, tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans l'appli. Donc si en plus, beh, l'appli elle vient se connecter à ta Garmin ou par exemple, ton protège tibia qui va truc ou ton anneau qui va dire que tu es à 145, BPM, en fait, si tu peux relier à ça, beh, tu vas encore venir nourrir l'appli au niveau médical et du coup, compléter ta base et plus tu complètes, la base de données, plus tu as de chances que les données qui soient données dans l'appli se rapprochent de la réalité et du coup d'avoir des outils qui sont utiles pour le joueur, pour l'éducateur, pour le club. Absolument, absolument, absolument. C'est exactement la vision que j'ai. Après, je ne sais pas pour quand ce sera possible, mais en tout cas, pour l'API, il y aura des connexions d'API possibles dès la V2, ça c'est sûr et certain, ça je l'ai prévu. C'est un budget aussi, tu vois. Et puis, il y a tu sais, il y a pas mal de prouesses technologiques, hein, dans ce qu'on fait, qui ne sont pas toutes résolues d'ailleurs, hein. Il y a les équipes qui bossent dessus intensément. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'insurmontable. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par exemple, tu vois, à partir du 1er novembre, il y aura un outil dans Diff qui s'appelle Footboard, où tu pourras créer tes propres séances. Tu créeras tes procédés, tes exercices, tu vois. Un logiciel où tu peux faire des créations, des exos, des machins, l'enregistrer en cloud, en ligne, dans le système, tu vois? Tu pourras les trier, tu vois, c'est ça le truc, c'est infini, tu vois? Tu peux créer tes animations, tu pourras les mettre, tu peux mettre dans tes vidéos d'avant-match, une capture d'écran, ce sera un clic. J'ai cherché à tout simplifier, tu vois? Et là, franchement, une fois que Footboard sera livré, qu'il y aura les statistiques, déjà là, l'outil, déjà aujourd'hui, les gens qui l'utilisent, dès que tu passes à inviter ton équipe à faire tes matchs, les gens sont enchantés de l'outil, tu vois? Mais là, quand on aura en plus la possibilité que tu crées toi-même tes trucs, en fait, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Il me tarde.
Ce qui est, Mais moi, ce qui est bien, c'est que tu as une application qui est utilisable par l'éducateur qui est pas forcément passionné, curieux. Il peut utiliser, je dis n'importe quoi, 5% de tout ce que tu proposes dans l'appli. Et du coup, ça va être quand même un facilitateur énorme pour lui. Et à contrario, celui qui est lui, il se dit, comme on disait tout à l'heure, mais moi, ma vie, même si je suis en district 2, mais moi, je me projette comme un éducateur professionnel. Et les data, je veux être bien curieux, sûr. je veux essayer de m'améliorer. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est adapté à l'utilisation de chacun. Mais là, je vais te faire halluciner. J'ai une équipe de vétérans qui l'utilisent. Mais bien sûr qu'ils l'utilisent. Ils se font des matchs une fois par semaine. Et ben le coach, il les évalue et ils se fendent la gueule. Ils trouvent Ah ça bah ouais. génial. Ils sont informés de tout. Ils ont les infos, ils ont le calendrier, ils ont une carte avec une photo sympa et ils se chambrent. T'as vu, machin, le coach t'a mis 1 étoile ou 3 étoiles. Je te dis, je pense que je n'ai pas idée de la dimension que ça peut prendre. Et pareil, on en discutait juste avant aussi. Ce que je trouve qui est enfin moi en tout cas qui personnellement qui me touche, ou entre guillemets qui me plaît là-dedans, Mhm. c'est qu'on va de plus en plus dans le côté technologique. Par exemple on va maintenant pour les jeux vidéo, on va mettre un casque et on va jouer avec le casque aux jeux Ouais, vidéo. Mais en fait là, tu vas jouer aux jeux vidéo dans la vraie vie. En fait, tu exact. as ton application dans la main, mais par contre tu vas jouer avec tes potes dehors. Ouais, Moi, je trouve que c'est ça qui est le vrai le jeu vidéo de la vie, quoi. En fait, tu vas t'amuser et à la fin, tu as un jeu. c'est ça. Plutôt C'est que ça. d'être, enfermé chez toi avec, sur un écran, en live, connecté sur internet Ouais. avec, les autres chacun chez eux ou avec un masque, devant la tête. Au final, on va faire ça, mais on va le faire dehors comme nous on faisait. Et je pense qu'on aurait rêvé, il y a 20 ans d'avoir une appli comme ça et de se dire, on passe notre journée à jouer au foot et au final, on évolue, sur notre jeu vidéo. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Franchement, c'est sûr. Moi, je le vois, je te dis moi-même, je regarde tous les jours. Et c'est moi-même qui m'évalue. Je peux pas te dire autre chose. C'est comme le gars là que j'avais vu une émission sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est le mec qui a inventé, qui a créé Facebook, je crois. Et du coup, c'était Facebook ou Insta, je sais plus. Et il disait que l'algorithme derrière le téléphone était fait pour attirer ton attention, toi. Tu vois, et que en fait, tu scrolles, parce qu'il y a toujours des trucs intéressants. Tu peux que t'intéresser, il y a que des trucs intéressants. Et il me dit, mais moi, il dit, je le veux, je me fais. Mais moi qui vous explique ça, moi-même, je prends mon tel et je scrolle. Tu Je vois, me fais piéger par ma propre création. tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, c'est pareil, tu vois. Moi-même, j'évalue, parce qu'en fait, quand je fais des démos, je montre comment on évalue, si tu veux. Donc, je m'évalue moi-même. Et du coup, moi-même, je regarde ma carte et je fais, ah, t'as vu, ah là là, tu vois, j'ai, ah, je dois dire, là, je suis plus blessé. Parce que je veux plus faire d'exemple de blessé parce que du coup, je suis sélectionnable. Mais quand on me sélectionne, on me dit attention, Sylvain, il est en rouge, il est blessé. Alors, j'ai quand même le droit de le mettre parce que des fois, tu peux être blessé, le coach peut te faire jouer 10 minutes, tu vois. Mais par contre, je suis prévenu. Donc, du coup, dans ce cadre-là, je dis, toi, j'ai match demain à 15h. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Et du coup, on parlait de l'application, on parle de ça. Donc là, tu nous disais que tu es en phase de test. La phase de test, elle se décompose comment? Comment tu as mis ça en place? Alors, du coup, le test, normalement, est parti sur 1 mois de test. Là, on va le prolonger de 2 semaines. On va faire 6 semaines. Parce que les utilisateurs, les retours des utilisateurs, tu vois, ont amené à des modifications. Et j'ai besoin que ces modifications soient testées de nouveau par les utilisateurs. Tu vois? Donc, en fait, toutes les semaines, moi, ce que je fais, c'est je les appelle. Ils ont la possibilité de m'envoyer des Google Forms avec des bugs. Tu vois? Dire, voilà, là, il y a un bug, là, il se passe ci, ça, ou m'envoyer un message par WhatsApp. Ils sont tous en contact direct avec moi. Et après, toutes les semaines, on rajoute des fonctionnalités. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, quand ils ont reçu le produit, ils ne pouvaient que faire leur modèle de jeu, programmation, sans entraînement.
Après, on a rajouté la possibilité de créer les matchs de créer les matchs et de les évaluer. Après, on a rajouté l'évaluation pour le cycle. Tu vois. Là, maintenant, il va y avoir 10 jours où on va laisser un peu mûrir tout ce qu'on a corrigé pour voir si ça, c'est bien validé pour qu'on ait un bloc solide, tu vois. Et après, on va rajouter les statistiques, Footboard, la plateforme pour les clubs. Et en fait, on construit progressivement. Du coup, normalement, on devait faire de l'application une application payante à partir du 10 octobre, mais on va se donner un peu plus de temps. Je pense qu'on va mettre le paywall le 1er novembre, tu vois. Comme ça, on aura vraiment eu le temps avec tous nos utilisateurs de faire le tour des choses qui fonctionnent, des modifications, tu vois, si les modifications fonctionnent bien, tu vois. Donc en fait, ça, c'est le processus. C'est toutes les semaines, on rajoute des fonctionnalités. On en a blindé. On en a plein. C'est le truc, ces gens ne se rendent pas compte. C'est que derrière, c'est un univers qu'on a créé, quoi. Tu sais, c'est 50 000 mots en 3 langues, parce qu'on l'a fait en 3 langues. On l'a fait en anglais, en espagnol, en français. Mais 50 000 mots, c'est que l'ingénierie. Il en a 250 000 mots avec tout le développement. C'est une folie. C'est comme il me disait, le mec. Il me dit, tu dois t'imaginer, j'ai un directeur de projet, tu sais. Il me dit, tu dois t'imaginer que là, tu as créé en fait un univers comme quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux. Tu vois? Donc, tu dois expliquer que telle population s'appelle comme ça, parle comme ça. Tu dois créer le papa, le maman. Tu dois faire une terminologie, un lexique. Donc, j'ai un dictionnaire et tout. Hein. J'ai un dictionnaire. J'ai dû créer un dictionnaire. Les mecs, ils m'ont dit, ouais, il faut que tu fasses un dictionnaire. Je fais, les gars, vous êtes mignons. Je suis un écrivain. Moi, je peux te faire Et j'ai dû faire un dictionnaire. Donc, j'ai terminologie, dictionnaire, ingénierie, catalogue. Boah, franchement, j'avais su que c'était là où j'allais. Franchement, je ne le savais pas. Parce qu'à la base, moi, je voulais juste créer, tu vois, une méthodologie que tout le monde puisse utiliser, etc. Mais je ne savais pas que ça allait aller aussi loin. Mais c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Mais c'est du taf. C'est une dinguerie. Par contre, tu sais, c'est comme quand tu fais de la construction. C'est dur. Mais quand tu te retournes, tu as construit quelque chose. Tu comprends ce que je veux Ouais, te ça dire? reste. C'est Tu là, vois? c'est réel. Donc là, à chaque fois que je bosse, je retourne sur mon appli pour m'amuser, faire ma séance, mon truc, et je vois tout ce qui change, tu vois. Tout ce qui évolue. Ah, bim, ah, le logo, il apparaît bien là. Ah, bim, ah, cette fonctionnalité, ah, c'est trop cool. Là, tu vois, j'ai des évaluations à faire, tu vois. Là, par exemple, j'ai des évaluations à faire. Et j'ai des évaluations de fin de cycle à faire encore, tu vois. Je vais regarder vite fait. Et donc, c'est rigolo. Donc, je m'amuse à les évaluer. Mais quand mon équipe de foot à moi, c'est des présidents de club. J'ai le plus jeune à 12 ans et le plus vieux doit avoir 75 ans, tu vois. Donc, et je les évalue. Donc, c'est rigolo parce que eux, chez eux à la maison, ils voient mes évals. Tu vois, c'est méga rigolo. C'est méga rigolo. Donc, des fois, il m'envoie un texto. Il me fait, hey, tu m'as mis 2 étoiles sur les duels. Et je dis, bah, regarde les vidéos. Ça, c'est drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Ah, c'est drôle. Non, mais c'est ça, tu vas contribuer avec l'application à nourrir l'écosystème et surtout, comme on disait, bah, mettre les enfants dehors, faciliter la vie des éducateurs, faciliter la vie, la vie journalière, on va dire, de la vie d'un club aussi. Et moi, je trouve ça super intéressant dans le sens où bah, c'est un facilitateur énorme pour tout le monde et un moyen de mettre tout le monde au sport. Et c'est quand même aujourd'hui des sujets un peu plus globaux que juste ce dont on discute aujourd'hui, c'est-à-dire le foot, quoi. Il y a aussi beaucoup une démarche aussi humaine derrière. Tu vois, j'ai une image là que j'ai partagée sur mes réseaux de mémoire. J'ai vu, tu sais, des dessins, tu sais, des espèces de dessins gags. Et il y avait un dessin qui mettait en 1995 ou en 2000, tu vois. Tu voyais une maman qui prenait, qui gueulait à la fenêtre pour dire, hey, là c'est bon, vas-y, rentre, quoi. Tu vois. Et en 2025, tu vois une maman qui prend un gamin par le cou, qui le sort de la porte et va dehors. Ouais, bah, c'est Tu un vois, peu ça, c'est les deux images l'une à côté de l'autre. Et franchement, je la vois cette image et je dis, mais mon Dieu, mais tu vois, quand tu as 20 ans, tu te dis, ouais, à 40 ans, c'est des vieux, tu vois. Là, tu as 40 ans, tu te dis, merde, en fait, c'est pas si vieux que ça. Mais par contre, la diff entre quand tu avais 20 et quand on a 40, c'est juste dingue.
c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, tu vois? Ah, mais C'est ça va tellement vrai. C'est va dehors, mec. tellement vite. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est quand tu y es que tu t'en rends compte, hein. C'est ça, il y a pas de secret, hein. Faut faire le chemin pour après voir, hein. Ah, mais c'est ça, moi, l'image dont tu parles, moi, ça me parle aussi, hein. Moi, quand j'étais petit, c'était mon père qui sifflait en haut du bâtiment pour me dire qu'il fallait que je rentre. Sinon, tu restais toute la journée dehors. Tant qu'il y avait personne qui t'avait appelé, tu restais dehors. Ouais, moi, c'est ce que je faisais moi aussi, hein. Moi, je jouais dans le jardin, j'avais un but, j'avais mes voisins, j'allais sonner aux portes des voisins, j'avais pas de téléphone, rien. Je me souviens, c'est à 18 ans, j'ai mon premier téléphone, tu vois? Que je me suis acheté, hein. Mais ouais, 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 c'est fou, hein. Les Sony Ericsson, je me souviens, ouais, c'était un pavé le truc. Un pavé, tu assommé quelqu'un, c'est un talkie-walkie de gendarmerie aujourd'hui, tu vois? Ah là, tu peux pas le mettre tu pouvais pas le mettre dans la poche. Non, avec l'écran, tu sais, encore orange jaune là, tu sais? Ah merde. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah mais ce que je dis souvent à ma femme, hein, j'ai mes enfants, et ben, ils ont connu, Netflix, internet. Pour eux, dire Netflix, Spotify, ces choses-là, tu vois? Dire OK Google, c'est banal, tu vois? Ils grandissent avec ça, quoi, Ouais. tu vois? Moi, je me rappelle la première fois que j'étais chez quelqu'un qui disait: «OK Google, mets la musique». Je fais: «Qu'est-ce que tu fais?» «C'est qui Google?» «C'est qui OK?» C'est trop drôle. Et Ouais, c'est pas fini parce que là, l'IA, la robotisation, tu sais, j'étais en Chine là récemment, j'étais à l'hôtel, et du coup, je suis dans l'ascenseur, et il y a 5 personnes sur leur téléphone. Moi, je suis juste comme ça, sans mon téléphone. Ils s'arrêtent au 43e étage, et tu as la porte qui s'ouvre et tu as un robot qui rentre. Mais genre, les 5 Chinois, même pas ils ont levé la tête. Tu as un robot qui rentre dans l'ascenseur, et moi, je suis comme ça. Je dis: «Qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Et personne qui regarde, et je dis: «Attends, mais c'est quoi ce truc?» On descend au 18e étage, tous les 5 toujours sur leur portable, tu vois? Même pas ils calculent. La porte, elle s'ouvre et le robot, il se barre. Toujours personne qui lève la tête. Et je dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» Donc je regarde où est-ce qu'il va et tout, il trace, et après je demande: «Mais c'est quoi ces trucs?» En fait, c'est des livreurs de nourriture. Ils partent de la cuisine, ils prennent l'ascenseur, ils vont devant ta chambre, ça sonne, tu ouvres, tu prends et ils se barrent. Je dis: «Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce sketch?» Pareil dans la rue, tu as des voitures sans chauffeur. Donc tu vois une bagnole, il y a rien, et c'est des livreurs en fait. Même système que l'hôtel. ouais, ça, j'avais vu, ouais, j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo, je crois je sais plus dans quel pays il était, et pareil, c'était des taxis. T'es dans Ouais, un taxi sans chauffeur. ouais. Et là en Chine, ils ont fait le taxi, c'est un drone en fait qui est taxi hélicoptère. Donc en fait, c'est un drone en format hélicoptère, Mmh. tu rentres dedans, tu mets ton adresse, il décolle et il te dépose, et tu as pas de conducteur, tu as rien. Je te dis que la présentatrice, quand il m'a montré la vidéo, mon pote, tu vois? Parce que je lui dis: «Mais non, c'est pas possible». Il me dit: «Montre ta vidéo». Elle faisait pas à la maline, hein. Je te dis, elle faisait pas à la maline. Tu voyais qu'elle était là, mais bon, tout s'est bien passé évidemment. Tu vois? Mais bon, si ça existe, tu sais très bien où on va, hein. Ah Tu oui, sais c'est bien sûr. où on va. Ouais, je pense que on se disait là, il y a des films qu'on a tous vus où tu as une robotisation du monde qui est créé, mais je pense on tend vers ça, hein, de toute façon. Avec tous les développements technologiques, je pense que on le voit avec ça commence par l'IA, il y a les robots, enfin, si on part de là, on peut remonter très loin, mais tu parles de l'industrialisation, il y a 30, 40, 50 ans, ça a commencé par ça, hein. Puis on y va avec, les robots maintenant qui se déplacent tout seuls, l'IA qui fait le travail, ton travail de réflexion à ta place, qui te pond tout ce que tu veux, heu, tu peux tout créer avec l'IA maintenant, donc on va vers une digitalisation des procédés, quoi. Absolument, absolument. John, c'est quand qu'on refait la prochaine alors? Est-ce qu'on ferait pas, la prochaine fois peut-être des thèmes avec, un deep dive en fonction des différents aspects, avec, peut-être une vision plus globale de chacun des aspects? Ça pourrait être intéressant Avec de plaisir, rentrer un peu plus dans le contexte, avec de grand faire des plaisir, petits épisodes par avec plaisir, avec plaisir. Tu me diras quel thème tu veux faire. eh ben, on va découper tout ça.
Euh, Sylvain, t'es dispo du coup sur les réseaux. Donc c'est Oui, ça. absolument. Les gens doivent rejoindre les réseaux de Diff. Oui, donc Diff, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Moi-même, j'ai un compte aussi. C'est une page Facebook qu'on a, hein, et c'est un compte Instagram. On est sur YouTube aussi. Donc, sur YouTube, on est sur Football Avant-Garde encore. Parce que pour l'instant, je laisse quand même, vu qu'on a quand même 11 000 abonnés, on leur laisse le temps de s'acclimater à Diff. Et après, on va changer la chaîne YouTube en Diff, en fait. Et voilà. Donc, du coup, ça, c'est pour les réseaux. Puis moi, j'ai mes réseaux sociaux, Sylvain De Weert, sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. Voilà. Donc toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui peuvent être intéressées pour voir la finalisation ou l'avancée de Diff, déjà je vous demande d'aller voir tout ça sur les réseaux. Tous ceux qui sont intéressés, pour l'instant du coup on n'a pas de version globale disponible pour tout le monde. Pour l'instant on est encore en phase de test, du coup tu nous disais. Exact. Et ceux qui sont intéressés, ils vont sur doyourfootball.com. C'est un landing page. Ils vont dessus, ils peuvent s'inscrire et ils seront les premiers à recevoir des invitations une semaine avant tous les autres pour pouvoir aller s'inscrire sur l'application. Ok, donc vous pouvez déjà tous aller sur les réseaux, vous préinscrire et Exact. suivre l'évolution du coup du projet. On a déjà 150 personnes dans les attentes, hein. Magnifique, Et ça va franchement, continuer à grandir. ouais, N'hésitez pas aussi à revenir vers nous en commentaire, à dire quel type de procédé pourrait vous intéresser, qu'est-ce que vous trouvez intéressant sur l'application et quel type de procédé vous aimeriez voir ou entendre en tout cas en podcast, savoir qu'est-ce qui est possible de faire potentiellement pour les prochains épisodes. Sylvain, je te remercie beaucoup. Je te dis à très vite et on va pas tarder à clôturer ce premier épisode ensemble. je te remercie beaucoup, John. C'était un super moment. Quand tu veux, remets ça. Quand tu veux. Allez, merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter ou d'avoir vu la vidéo. Et encore une fois, allez vous rapprocher des réseaux de Diff. N'hésitez pas à vous abonner aussi au Podcast Football Club sur les réseaux aussi disponibles un peu partout. Et on vous dit à très vite. Ciao, à bientôt. Ciao.